Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Pour sa création. Venez louer Yahweh. Toutes ses œuvres. Venez louer Pour Yahweh. les anges du ciel. À lui la louange éternelle. Venez louer Yahweh. Tous ses enfants. Venez louer Yahweh. Le soleil et la lune. Venez louer Yahweh. Les étoiles du ciel. À lui La louange éternelle. venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Venez louer Yahweh. Pour tout ce qu'il nous a donné. Venez louer Yahweh. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, l'amour universel de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Pour la première fois que nous sommes nombreux comme ça, c'est une grande surprise pour moi. Ça fait 35 ans que j'ai répondu à l'appel du Seigneur, que je suis prêtre, alors on veut le vivre ensemble. Une belle surprise, nous avons le diacre Michel avec nous. Michel Maïner, Monseigneur Ernest Légerlu, vous le voyez souvent, je pense, vous l'entendez souvent. Et puis l'abbé Serge Fauché. Je ne sais pas si tu as déjà célébré une messe qu'on a encore. Hein? Pas ici. Okay. Bon, alors vous découvrez l'abbé Serge Fauché. Merci. Et puis il y a beaucoup d'amis qui sont présents ici pour vivre cet événement ensemble. Merci au Seigneur. Demandons pardon au Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit que si nous demandons quelque chose avec insistance, il nous l'accorde. Mais en même temps, il nous amène à l'ouverture, à nous ouvrir. Et lui-même, il dit même les étrangers qui sont de très loin, il va pouvoir les accueillir, ils peuvent faire partie de son peuple. Nous demandons pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas eu le regard ni le cœur de Dieu. Seigneur Jésus, quand nous avons du mal à reconnaître ta présence parmi nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, quand notre regard sur les autres est teinté de mépris, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, quand nous refusons d'entendre les cris des pauvres ou que nous ne leur accordons que des miettes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, pour ton de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu
as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia. Esprit Saint de Dieu, Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen, Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia. Prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui t'aiment, Seigneur, Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du prophète Isaïe. Frères, ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient. Et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme son alliance, je les conduirai à la montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils rendent grâce tous ensemble. Que le peuple, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que ton visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que le peuple, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que le peuple, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre entière l'adore. Que le peuple, Dieu te rende grâce, qu'il te rende grâce tous ensemble. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je vous le dis à vous, qui venez des premières nations païennes. Dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère. Mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu, quand ils ont été mis à l'écart, qu'arriverait-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par la suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont ceux qui ont refusé de croire, par la suite de la miséricorde que vous avez obtenue, mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire, pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations.
Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais il vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits-enfants. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand j'étais au petit séminaire, je devais organiser la fête d'un de nos prêtres, de nos encadreurs. Il totalisait 5 ans de prêtrise. Alors, pour moi, c'était vraiment beaucoup, 5 ans. Quand on en parlait, puis on avait fêté avec les amis, il fallait faire le discours. Alors, j'avais commencé par dire 5 ans, ce n'est pas peu. Alors, pratiquement, après, tout le monde se moquait de moi. Tout le monde, c'était presque devenu mon sobriquet. Mais j'essaye de me mettre dans la peau de ce que j'avais vécu en ce moment-là, en 5 ans. Maintenant, je m'imagine 35 ans. Alors, je rigole, je me dis, bon, là, il y a plus qu'un exploit. Pourtant, de plus en plus, vraiment, c'est en étant ici, au Canada, plus, que je sais qu'il y a des prêtres qui ont déjà fait 60 ans de prêtrise, même plus. Souvent, quand j'entendais 40 ans, 50 ans, 60 ans, je n'en revenais toujours pas vraiment. Je me disais, c'est pas possible, c'est formidable. Mais le cheminement, je dirais, au service du Seigneur, bon, ça avance, c'est une année à la fois. Je pense qu'on avance une année à la fois. Avant, j'avais l'impression, quand j'étais un enfant, que, mettons, pour mes parents, qu'eux, ils augmentaient en âge et que moi, je n'avancerais pas en âge. Donc, j'avais ça comme impression. Mais après, à force de grandir, on sait que chaque année, nous ajoutons une année à notre vie. Mais aussi, c'est chaque année où, à l'exigence de servir le Seigneur, nous sommes appelés. Alors, je suis surpris vraiment de cette organisation. Je savais qu'on allait prier, on allait célébrer la messe, mais pas avoir tant de monde comme vous êtes là. J'allais dire, comprenez mon émotion, ce sera difficile que je parle. Mais ça tombe bien pour moi avec les lectures qu'on a écoutées. Ça va un peu dans le thème que moi j'aime beaucoup dans la Bible. C'est l'ouverture à d'autres peuples, la mission universelle à laquelle le Seigneur il veut nous envoyer. Dans la première lecture, elle paraît très rassurante, en ce sens que c'est Dieu lui-même qui dit très clairement tous les étrangers qui respectent le sabbat, qui tiennent compte de ma loi, eux aussi peuvent venir sur ma montagne m'adorer. Donc le Seigneur, il ouvre ses saluts à tous les peuples. Alors ça peut apparaître un peu bizarre que déjà dans l'Ancien Testament, il semblait y avoir une ouverture comme celle-là,
Mais pourquoi Jésus va sembler être si sévère envers cette femme de Sidon? La deuxième lecture, c'est Saint Paul qui s'adresse aux Romains, nous aide à peut-être à mieux comprendre aussi les choses. Mais on revient à la première lecture. Pour Israël, d'abord, on dit Israël, mais on pourrait dire les enfants de Juda, beaucoup plus. On peut plus se mettre dans leur tête à eux. Bon, quelque part, ils savent que leur grand-parent Abraham a quitté, il est venu, et eux se disent que c'est eux le seul peuple à qui Dieu a donné un territoire. Je pourrais dire, presque toutes les autres populations, nous sommes des locataires sur la terre. Il n'y a que eux, au niveau d'Israël, eux, ils peuvent se dire qu'ils ont le droit de propriété parce que pour eux, Dieu leur a donné un territoire. Alors, vous voyez, ils ont grandi dans cet esprit, ils ont évolué et c'était ça la mentalité. Et pour eux, ne seraient sauvés que les enfants d'Israël. Parfois, ça m'amuse toujours un peu quand je demande dans nos paroisses, parfois je vais demander, est-ce que vous connaissez un immigrant? Il y en a qui vont dire oui. À un moment donné, il y en a qui ne vont pas se gêner, qui vont dire toi-même Albert. Hein? Donc vous voyez. Mais après, quand je dis mais c'est vrai, est-ce que je pourrais vous demander est-ce que vos arrière-grands-parents, les arrière-arrière-arrière-grands-pères, ils sont venus d'où? Est-ce qu'ils venaient du Canada? Alors, vous voyez que les gens changent hein, à ce moment-là. Mais j'aime beaucoup, moi, la chanson « Ton arrière-arrière-grand-père ». Alors, c'est parce que ça nous révèle qu'on est venus pratiquement tous, mettons, ici comme immigrants, mais même un peu sur la terre. Mais alors, souvent, nous allons oublier les valeurs, ce à quoi tenaient nos grands-parents, nos ancêtres. Ici, le Seigneur, lui, le rappelle, il dit, même chez ceux que peut-être moi je n'avais pas appelés directement ou qui s'étaient éloignés de moi, parmi eux, il y a des gens qui s'efforcent d'accomplir ma volonté. Ceux-là, ils auront le droit de venir sur ma montagne m'adorer. Pour le Seigneur, je pense que ça, c'est un passage très important parce que le désir de Dieu, c'est qu'il nous a créés pour lui. Et il veut que nous passions du temps avec lui, que toute notre vie lui soit consacrée. Même quand il a libéré les enfants d'Israël de l'esclavage d'Égypte, le premier message que Moïse devait dire à Pharaon, c'était « Laisse mon peuple s'en aller pour qu'il vienne sur ma montagne pour m'adorer ». On sait que plus tard, Moïse va dire « Je vous amène vers la terre de liberté, vers une terre où coule le lait et le miel ». Ça, pour le Seigneur, je dirais, c'est comme du superflu, c'est comme un boni. Mais le premier désir, la première demande du Seigneur, c'est qu'on aille sur la montagne pour l'adorer, qu'on soit à son peuple et que lui, il soit notre Dieu, qu'on le reconnaisse de cette manière-là. Alors, si parmi les gens qui étaient païens comme exclus, que Dieu ne veut pas sembler choisir au départ, il y en a parmi eux qui acceptent de le suivre, lui, le Seigneur, il confirme qu'ils seront sauvés, qu'ils pourront être vraiment avec lui. Alors, dans la deuxième lecture, c'est un peu rassurant un peu aussi, mais c'est Paul. Alors, vous voyez, c'est presque le même conflit. Paul, il s'adresse cette fois-ci aux païens. Il dit, j'aimerais même s'il faut susciter une certaine jalousie de mes frères, parce que mon désir, mon souci, c'est d'en voir quelques-uns sauvés. Mais il dit, ce n'est pas parce que je m'adresse à vous, ce n'est pas parce que moi je suis apôtre des nations, que je m'occupe des païens, que vous devez être totalement, vous gonfler d'orgueil. Non, parce qu'avant vous aviez désobéi avant. Le Seigneur s'était occupé du peuple d'Israël. Mais vous avez bénéficié de la miséricorde de Dieu. Le Seigneur vous a pardonné. Le Seigneur a voulu que nous, on vienne vers vous pour vous ramener vers lui.
Mais maintenant que les Juifs, eux, ils ont désobéi, eux, ils ont refusé de croire en Jésus, pratiquement ils se sont éloignés de Dieu à cause de ça. On pourrait dire qu'ils sont perdus. Ils ont besoin de vos prières, de votre appui, pour qu'eux aussi bénéficient de la miséricorde. Donc, grâce à l'amour que Dieu vous témoigne à vous, ça peut peut-être les réveiller, parce que le souci du Seigneur, c'est que tout le monde soit sauvé. Ça, c'est ça le souci de Dieu. Quiconque croit en lui soit sauvé. Mais il faut amener ce monde-là à croire en lui. Et les Juifs, et les nations, et les païens, Dieu il veut que tout le monde soit sauvé. Alors Paul, lui, il insiste dans ce sens-là. Alors, on sent sa grande préoccupation. Il veut essayer d'amener tout le monde vers là, mais ce n'est pas facile. Alors, dans l'Évangile, c'est pour ça que je disais, c'est comme un contraste dans l'Ancien Testament, comme un peu Paul qui s'adresse aux Romains, il semble dire avec insistance ce sens-là d'ouverture. Mais comment Jésus, on nous dit, d'abord, il est dans les territoires païens. C'est à Sidon. Mais quand on lit des gens comme le prophète Amos, on va voir que le territoire de Tyr et Sidon, le prophète leur adresse un message de malheur parce qu'il dit ils ont maltraité d'autres populations et Dieu n'était pas d'accord avec eux. Alors, donc c'est vraiment un territoire païen complètement. Et Jésus se retrouve là. Donc, c'est vrai que c'est aussi un milieu cananéen. Jésus se retrouve là. Alors, ce n'est pas étonnant que dans ce milieu-là, que quelqu'un lui demande quelque chose. Mais c'est aussi quand même étonnant en ce sens que comment les gens de ces milieux païens savent que Jésus peut opérer des miracles. Donc, il y a l'information qui a circulé. Et puis, pour qu'elle sache que cet homme-là, c'est un homme de Dieu, il faut que quelque part, elle ait déjà entendu parler soit de lui ou quand même de Dieu d'une certaine manière. Elle crie, elle supplie. Moi, j'aime beaucoup la réaction des disciples et des apôtres. Les apôtres ne lui disent pas « Seigneur, accorde-lui ce qu'elle te demande ». Au contraire, si tu peux lui répondre, la chasser. Parce qu'elle nous casse les oreilles. Et ça, souvent, c'est un peu notre réaction. Quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un proche de nous parle, facilement nous portons un jugement. Facilement, nous n'allons pas essayer de compatir avec la personne, nous dire qu'est-ce qui se passe, comment la personne en est arrivée là. Je le vois souvent quand on est à Ottawa et qu'il y a des personnes qui demandent de l'aide, qui veulent peut-être juste même 25 sous. Ou, parfois, il y en a qui, on se fâche vraiment, mais c'est pas possible. Moi, je vais lui donner $1 pour qu'il aille s'acheter de la drogue ou de la bière, pas question. Alors, mais qu'est-ce qui a amené la personne à en arriver là? De toutes les façons, une personne ne peut pas quitter vraiment juste sa famille. Elle grandit, elle a étudié dans une bonne école, et puis, en fin de compte, elle va se retrouver dans la rue. Et il y a quelque chose. Alors, si on a de la compassion, si on essaie de se mettre à sa place, si on essaie juste de l'accueillir, peut-être même en lui donnant les 2 sous, mais si on lui adresse un petit mot de bonjour, la personne, elle peut peut-être se rapprocher de nous. On ne sait jamais, elle peut nous confier des choses. On peut peut-être l'aider à un moment donné, bien avancer, la comprendre. Je me rappelle quand j'étais au séminaire, à un moment donné, on avait organisé une collecte. On se disait, on va essayer d'aller aider les itinérants, donc les gens qui étaient dans la rue. Bon, il y a des gens qui étaient au bord d'une rivière, qui habitaient là, avec vraiment pour eux, tout ce qu'ils avaient, c'était des cartons. Ils avaient essayé de mettre le plastique dessus pour que l'eau ne pénètre pas, et c'est là-dedans qu'ils dormaient. Alors nous, bon, comme séminaristes, on a essayé de cotiser le peu d'argent qu'on avait. Alors on est allé pendant le temps de carême pour leur remettre. On arrive, le monsieur nous regarde, il dit « Est-ce que vous savez que c'est moi normalement qui devrais payer même pour vos études ?» On était surpris. Il nous dit « Venez », il nous fait entrer dans ces fameux cartons. C'était plein d'argent.
On s'est dit, mais tu as beaucoup d'argent, mais pourquoi tu peux? Alors il nous dit, non, j'habite ici parce que nous, on avait acheté un terrain ici, on a construit notre maison. Comme c'est proche de la rivière, à un moment donné, au niveau du gouvernement, ils ont décidé de raser toutes nos maisons, injustement, sans nous prévenir, alors qu'on avait tous les permis. Ils ont tout rasé. Mais c'est beau, on peut aller s'acheter ailleurs une autre maison, mais on avait quand même investi. Au début, nos enfants, nous les avons éduqués ici. Ouais, nous, on était partis parce qu'on les voyait juste de l'extérieur, on avait porté un jugement, mais quand la personne nous a parlé, on n'en revenait pas. Alors, je pense que c'est très important, le premier regard, l'attention à l'autre. On le sent, les disciples, les apôtres, eux, ils réagissent, mais c'est presque pour leur intérêt. Et puis, finalement, la femme, elle est persévérante quand même. Alors, elle supplie Jésus, elle va d'elle-même. Alors, au début, Jésus il a dit, on ne peut pas donner... Moi, j'ai été envoyé seulement aux enfants d'Israël. C'est ça la théorie même. C'est bon, c'est eux qui doivent être sauvés. Ce dont on a parlé un peu pour l'Ancien Testament. Alors, les apôtres, ils savent ça, ils sont heureux. Ça va un peu dans leur ligne. C'est pour ça qu'ils voulaient qu'elle les laisse tranquilles, qu'elle s'en aille loin. Mais elle est persévérante. Elle revient, elle avance. Quand elle a parlé, Jésus lui dit, il ne faut pas donner le pain de petits enfants aux petits chiens. Je sais que beaucoup de gens, quand ils lisent ce texte, c'est un scandale. Comment Jésus peut injurier la femme comme ça? Comment il peut dire? Entre ces populations, souvent il y avait ces taquineries. De toutes les façons, entre Samaritains, mettons, et Juifs, on ne se prenait pas en estime. Et ce que Jésus reprend, c'est le langage commun, le langage populaire. Donc ces gens-là ne sont pas des nôtres. On ne peut pas, nous, leur venir en aide. Il le dit comme ça, il le lance. Mais cette femme, ça aurait pu la décourager. Elle aurait pu se dire, bon, c'est vrai, nous, on est des chiens, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais non. C'est très intéressant parce qu'elle va plus loin. Elle dit, oui, même le petit chien bénéficie des miettes qui tombent de la table du maître. Ce que je te demande, c'est de ne pas me donner toute la grâce qui est réservée à Israël. Mais il y a un peu de miettes, le minimum que tu peux nous donner. Alors là, Jésus n'en revient pas. Il dit, femme, tu as une grande foi. Alors que tout se passe pour toi, selon ta foi vraiment. Alors, la prière, on nous dit souvent, elle doit être insistante. Et cette femme, oui, Jésus, c'est rare que Jésus apprécie. Si vous remarquez, en général dans la Bible, quand Jésus loue la foi de quelqu'un, souvent, ce sont des païens. C'est souvent des gens d'origine païenne. Et là, il loue sa foi. Et elle a obtenu, je dirais, plus que des miettes. C'est pour ça que dans les prières en église de ce dimanche, celui qui nous a donné l'introduction, c'est Yves Chamberlain, il a dit « pas que les miettes ». Donc, ce qu'il a eu, c'est plus que des miettes, ce qu'il a eu. Mais c'est important, je pense. En même temps, ça montre l'ouverture. Il est venu, c'est vrai, au départ, c'est pour parler au peuple d'Israël, c'était un peu ça sa mission. En réalité, moi, je pense que si on devait transcrire ces paroles-là de Jésus, il dit presque à la femme, comme il avait dit presque à sa mère, à Marie, « Tu es pressée, maman. Femme, tu es pressée. Ce n'est pas encore le moment pour vous. Ça va arriver. » Et c'est vrai que plus tard, ça arrivera avec Paul. Parce que c'est Paul qui ira annoncer cette mission-là. Mais elle anticipe. Elle a voulu déjà aller presque vite en besogne. Jésus lui dit, « Attends, prends un peu le temps. » Elle, c'est normal. Quand tu as un enfant qui est malade, et tu me dis d'attendre peut-être après ta mort, 3 ans après que tu meurs. Mais non, c'est trop. Alors, elle a insisté, elle a demandé, et le Seigneur a réalisé. Alors, je pense que nous avons beaucoup de leçons, nous aussi, à recevoir là-dessus. Comme je le disais, parfois dans notre vie, nous sommes trop refermés sur nous-mêmes. Parfois, nous regardons trop notre nombril. Nous ne sommes pas trop attentifs à ce qui se passe autour de nous.
Parfois, nous n'avons pas ce sens-là d'ouverture. Comment est-ce qu'on peut accueillir les autres? Comment on les approche? Comment on les aide à venir vers le Seigneur? Souvent, nous sommes des obstacles. Souvent, dans nos paroisses, moi, je vais demander, depuis que toi, tu es dans le comité de notre paroisse, combien de gens tu as aidé à revenir dans notre paroisse telle? Je pourrais formuler la question autrement. Combien de gens, par ta présence, toi, ont cessé de venir dans notre paroisse? Si moi, j'aide le monde à venir vers le Seigneur par mon sens d'accueil, je fais vraiment le travail de Dieu. Je finis juste avec l'exemple de la COVID. Vous vous rappelez quand on a eu la COVID? C'était terrible. Juste pour les pluriels, parfois il y a des gens qui disaient « Non, moi je n'en veux pas, le masque ». On avait vraiment une peur bleue. Je vais vous raconter une histoire dans ma paroisse, dans une de mes paroisses. Un jour, nous étions à peu près presque 150 personnes. Déjà, un monsieur arrive et il refuse de mettre le masque. Il dit non, moi je ne peux pas, je refuse. Alors presque tout le comité autour paniqué. Et le monsieur, il se met dans l'église, il va se mettre à l'arrière, vraiment à l'arrière, à une bonne distance de presque tout le monde. Il était juste assis, à l'arrière, dans le fond. Mais tous ceux qui étaient en avant, qui priaient, ils étaient vraiment mécontents, ils étaient prêts, donc comment je peux dire, presque, bon, je risque d'exagérer, mais quand même sur les 150 personnes, il y en avait à peu près 90 qui voulaient sortir de l'église, parce que les messieurs n'avaient pas de masque. Imaginez un peu quelle peur nous avions, même la maladie elle-même. Si la COVID pouvait parler, elle allait dire, mais ces gens, vraiment, ils n'ont pas de foi. Alors, finalement, donc, les gens du comité ont essayé de convaincre. Moi, je suis allé parler finalement avec la personne. Elle me dit, monsieur le curé, je ne peux pas bouger, je suis venu prier. Bon, est-ce que je ne dérange personne, même si je pouvais contaminer, mettez-moi dans un coin, même un coin complètement isolé, mais moi, mon désir, c'est de prier. Alors, j'ai dit, laissez-le tranquille, on le laisse là. Donc, même moi, je sais que je l'avais mis dans l'isolation. Mais finalement, on a prié pour la communion. Il a fallu que j'aille lui donner moi-même dans le fond, là où il était. Après, on a prié. 2 semaines après, le gouvernement de l'Ontario a décidé qu'on n'avait plus besoin de masques. Le monsieur est revenu dans l'église. Elle s'est mise encore presque en arrière. Comme on avait dit, on n'avait plus besoin de mettre les masques. C'est nous encore, on mettait maintenant un communiqué pour dire il faut respecter les gens qui gardent encore leur masque. Mais lui, là, quand il n'avait pas mis de masque, lui, on ne l'avait pas respecté. Donc, pour moi, c'est cela que je dis. Parfois, nous allons vivre dans la peur, on va penser trop à nous-mêmes, et on va oublier tout ce qu'il y a autour de nous. L'accueil est très important. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous amène aujourd'hui. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples, a dit le Seigneur par la bouche de son prophète. Que notre prière s'ouvre maintenant aux dimensions de l'univers pour toucher le cœur de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, appelée à proclamer l'amour inconditionnel de Dieu pour tous ses enfants, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le peuple juif, choisi le premier par Dieu pour témoigner de la tendresse divine, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État qui s'efforcent de bâtir la justice et la paix entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les organismes et les gens qui ont pour mission d'accueillir les réfugiés et les immigrants, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades et le personnel soignant des établissements de santé, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, tu nous as choisis pour témoigner de ton amour à toute personne sans exception. Fais qu'à l'exemple de Jésus, nous sachions nous tourner vers les autres et les aimer avec un cœur sans partage. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Merci. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Je prends une prière qui
une préface qui n'est pas dans le prière en Église. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, son auxiliaire Yvan, tous les évêques, les prêtres, les diacres et le peuple que tu as racheté. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et on peut peut-être aussi en action de grâce pour ces 35 ans. Merci. On peut le faire ensemble.
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Reprenons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Et dans la charité du Christ, partageons un signe de paix. Merci, Seigneur. La paix de Christ. Heureuse et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri. Acte de la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen.
Je n'ai que ma prière quand la peine est trop lourde. Rien que mot à mon Père via son amour. Je n'ai que ma prière quand mes larmes ont coulé. Mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Je n'ai que ma prière, si faible en apparence, mais le ciel est sur terre en ta présence. Je n'ai que ma prière quand mon âme est troublée, mais au fond de mon cœur, oui je le sais, rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Rien n'est plus puissant qu'une simple prière. Rien n'est plus puissant qu'être à genoux sur terre. Alors je te prierai, les mains levées au ciel. Alors je te prierai pour l'éternité. Demandons à la Vierge Marie qui a veillé sur Jésus, qui a eu quand même aussi un cœur ouvert et qui se manifeste à travers le monde, qu'elle nous donne à nous aussi un cœur ouvert au monde, comme son cœur immaculé. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les objectifs vie de cette semaine. J'appuie un organisme qui vient en aide aux réfugiés ou qui médite pour combattre les préjugés. Si l'occasion se présente, j'aide une personne à s'intégrer à ma communauté chrétienne en lui demandant un service ou un exemple. Prions le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ
et nous implorons humblement ta bonté sur la terre. Transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vous dis un très grand merci, comme je le disais au début de la messe, c'est une très grande surprise que vous soyez là. En tout cas, merci, moi, ça me réchauffe mon cœur et ça m'encourage. Je me sens non seulement accueilli, mais je me sens porté, je me sens bien avec vous. Merci. Et puis, c'est la plupart des visages de personnes que j'aime beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Alors, merci encore à la maison Gethsemane. Merci à Kevin, notre technicien. On attend votre rétroaction. Merci. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Ton amour infini, nous ramène à la vie. Pour que tout nos obstacles, tu viens faire des miracles. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Et nos chaînes tomberont à l'écho de ton nom. À ta voix, tout s'éveille, et les morts se relèvent. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi. Tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, rien n'est possible. Oui, je crois en toi.